wake Bwana. Mes chers vendustes, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission Us et les vendredis. Le plaisir est renouvelé chaque fois que vendredi arrive parce que je reste convaincu que vous soyez à la maison, que vous soyez à votre poste au bureau, que vous soyez sur le chemin retour, je sais que vous êtes connectés. Likez, commentez et partagez pour que ceci puisse transformer la vie d'une personne. Il y a un verset fascinant dans les Saintes Écritures. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 39, la parole de Dieu dit: il se leva, menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde a les yeux tournés vers un point stratégique, le détroit d'Ormuz. Un passage étroit, mais d'une importance capitale. Là où passent les richesses, là où se croisent les tensions, là où une simple étincelle peut embrasser les nations entières. Mais permettez-moi de vous dire ceci: Dieu a toujours utilisé les détroits pour révéler sa puissance. Les détroits de la vie ne sont pas des fins, mais juste des passages. Le détroit est un lieu de pression. C'est un espace étroit où tout semble fragile, incertain, dangereux. Comme dans l'actualité, les nations tremblent. L'économie mondiale retient son souffle. Mais la Bible aussi nous révèle qu'il y a des détroits. La mer Rouge devant l'Israël, le Jourdain en crue devant Josué, la tempête devant les disciples. Chaque fois, Dieu ne supprime pas le détroit, mais il tient à manifester sa gloire. Dans Marc chapitre 4, les disciples sont en pleine tempête. Le vent souffle, les vagues montent, la mort semble proche et Jésus dort. Aujourd'hui encore, pendant que les analystes débattent, que les puissances s'arment, que les marchés tremblent, Dieu ne panique pas. Je voudrais te dire que Jésus est calme, même si le monde est bouleversé. Dieu ne panique pas. Dans Marc 4, les disciples, ils pleurent, ils sont en danger. Aujourd'hui encore, nous rencontrons des dangers. Les marchés tremblent. Ce silence de Dieu n'est pas une absence. C'est une assurance. Il contrôle la mer. Il contrôle ta vie. Jésus se lève. Silence, tais-toi. Pas une armée, pas une négociation, pas une stratégie géopolitique. Une seule parole. Tais-toi. Silence. Ce que les hommes peuvent résoudre, Dieu peut l'apaiser en un instant. Et cela s'applique aussi dans ta vie. Ton détroit financier, ton détroit familial, ton détroit émotionnel, le détroit de la colère, le détroit du rejet. Une parole de Dieu peut tout changer. Le vrai danger n'est pas la tempête, mais c'est l'absence de la foi. Le vrai danger n'est pas de traverser ton détroit, mais c'est le manque de foi. Après avoir calmé la mer, Jésus pose une question troublante. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Le problème n'était pas la tempête. Le problème était la peur. Aujourd'hui, le monde vit dans la peur. La peur de la guerre, la peur de la crise, la peur du lendemain. Et alors, en ce moment, on se pose la question et on demande à Dieu: Seigneur, où va le monde? Mais toi, enfant de Dieu, tu es appelé à vivre dans la foi. Même si le détroit d'Ormuz devient un symbole de tension mondiale, souviens-toi, Dieu n'a jamais perdu le contrôle d'un seul détroit de l'histoire. Et il ne perdra pas le contrôle du détroit de ta vie. Celui qui a calmé la mer de Galilée, celui-là qui contrôle encore les océans,
et dirige encore le destin des nations. Quand les détroits du monde grondent, ton cœur doit rester calme, car ton Dieu parle encore aux tempêtes de ta vie. Oh, peut-être tu traverses le détroit de ta vie, mais j'ai envie de te dire que le problème n'est pas de traverser le détroit, mais c'est de savoir si Dieu a. Les détroits de ta vie s'élèveront, mais reste calme, parce que Dieu est avec toi. Quand les détroits du monde s'agitent, Dieu reste le maître des océans. Quand le détroit de ta vie, quand tu traverses le détroit de ta vie, la présence de Dieu est suffisante pour changer le cours de ton histoire. Que Dieu te bénisse et à vendredi prochain.